j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire la partie de gauche, la pointe, et on va essayer de repasser par-dessus la partie de droite. Alors pour la partie gauche, je me suis arrêtée tout de suite après avoir fait le dernier croisement. Donc vous allez prendre 1 et 2 points fermés, 2 torsions sur la première paire. Vous mettez l'épingle et vous prenez 1 et 2 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite vous allez prendre 3 et 4 points fermés, 4 et 5 points fermés. Vous allez faire 2 torsions sur la cinquième paire. Et mettre l'épingle ici. Donc là il faudra peut-être repasser plusieurs fois derrière. On va voir exactement le modèle, comment on le fait. Vous allez prendre ensuite 4 et 5 points fermés, 3 et 4 points fermés. Ensuite vous allez faire 4 torsions même sur cette troisième paire. On voit qu'elle va descendre complètement à gauche. Donc 2 et 3 points fermés, 1 et 2 points fermés. Vous faites 2 torsions sur cette première paire et vous mettez l'épingle ici. Donc un peu comme on a fait précédemment avec l'autre pointe, il va y avoir des lignes horizontales. Donc cette première paire là, il va falloir la ramener à droite. Donc pour l'instant on va faire 1 et 2 points fermés, 2 et 3 points fermés. Vous allez faire 4 torsions sur cette troisième paire. Et elle va partir comme ça. Mais avant de partir, elle va se croiser avec la quatrième. Donc 3 et 4 points fermés. Là vous faites 3 torsions sur chaque paire. Ensuite 2 et 3 points fermés. 1 et 2 points fermés, 2 torsions sur la première paire. Vous mettez l'épingle entre 1 et 2. 1 et 2 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Cette deuxième paire, ça va faire la deuxième ligne horizontale. Donc vous faites 2 et 3 points fermés. Vous faites 4 torsions sur cette troisième paire. Ensuite, vous prenez 1 et 2 points fermés. 2 torsions sur ceux de gauche. Vous mettez la troisième épingle. 1 et 2 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, vous prenez cette cinquième paire ici, vous allez faire 3 torsions avec et vous allez la croiser avec la quatrième en point fermé. Donc là, ça va faire la première ligne horizontale, vous faites 3 torsions sur chaque paire. Ensuite, la quatrième paire, vous la croisez avec la troisième en point fermé. Vous faites 3 torsions sur chaque paire, ça va être la deuxième ligne horizontale. Ensuite, vous faites 2 et 3 points fermés. 2 torsions sur chaque paire, ça va être la dernière ligne horizontale. Et 1 et 2 points fermés. 2 torsions sur la première paire et vous mettez l'épingle tout en bas dans la pointe. Ensuite, cette première paire, il va falloir qu'elle remonte. Donc vous prenez 1 et 2 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. 2 et 3 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite 3 et 4 points fermés, là vous pouvez faire 3 torsions sur chaque paire. 4 et 5 points fermés, 2 torsions uniquement à droite. Vous pouvez mettre l'épingle ici. Vous tournez votre carreau pour être bien en face. Alors, vous prenez 1 et 2 points fermés, 2 torsions sur la première paire et vous allez mettre l'épingle ici. 1 et 2 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. 2 et 3 points fermés, 1 et 2 points fermés, 2 torsions sur la première paire. Vous mettez l'épingle. Ensuite, 1 et 2 points fermés, 2 et 3 points fermés. Vous faites 3 torsions sur cette troisième paire.
Ensuite, la quatrième paire, vous la mettez en torsion 2 fois et vous la croisez avec la troisième en point fermé. Ensuite, 2 et 3 points fermés, 1 et 2 points fermés, 2 torsions sur la première paire, vous mettez l'épingle ici. Un et 2 points fermés, 2 et 3 points fermés, 3 et 4 points fermés. Vous faites 4 torsions sur cette quatrième paire et vous allez faire 4 et 5 points fermés, 2 torsions à droite et on va aller crocheter ici. Alors j'ai enlevé l'épingle là, je mets mon crochet dedans. Je prends mon fil meneur, je ressors un des fils, je crée une boucle et avec l'autre fil meneur, je le passe dans cette boucle. Attention à l'épingle et vous mettez l'épingle au bon endroit. Vous prenez un des deux fils, vous passez derrière l'épingle que vous venez de crocheter, il y a une meilleure tenue. Donc ça devient vos nouveaux meneurs, ceux de droite, et vous pouvez reprendre les va-et-vient. Et on va passer par-dessus en fait la partie de droite qu'on a fait les jours derniers. Donc vous faites 4 et 5 points fermés, 3 torsions sur les meneurs, 3 et 4 points fermés, 2 et 3 points fermés, 1 et 2 points fermés. Vous faites 2 torsions et vous allez crocheter sur la partie de droite. Ensuite 1 et 2 points fermés, 2 et 3 points fermés, 3 et 4 points fermés. Vous faites 3 torsions sur les meneurs, 4 et 5 points fermés, 2 torsions à droite, vous mettez l'épingle normalement. Ensuite, 4 et 5 points fermés, vous faites vos 3 torsions. Alors normalement il y en avait 2 de chaque côté avant de faire les torsions, mais là on n'a pas pu reprendre comme il faut. Donc ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'on va passer par dessus, on va essayer de remettre ça correctement. Donc là pour l'instant vous faites 3 et 4 points fermés, 2 et 3 points fermés, 1 et 2 points fermés, 2 torsions sur les meneurs et vous allez mettre l'épingle ici. Ça tombe à peu près par rapport à cette partie là, ça tombe au milieu en fait, mais toujours dans la même lignée. Vous faites la ligne imaginaire entre là et la sortie là, et sur cette ligne vous allez mettre l'épingle. On voit un petit peu d'ailleurs où est-ce qu'elle va passer. Ensuite 1 et 2 points fermés, 2 et 3 points fermés. Là on va essayer de reprendre le crevé à ce niveau là. S'il y a des épingles qui vous gênent, vous les enlevez. Donc là sur cette troisième paire vous faites vos 3 torsions, vous prenez 3 et 4 points fermés, 4 et 5 points fermés. Vous faites attention que aucun de vos fils ne soit mis dans une épingle. Vous faites 2 torsions en bout de rangée et vous mettez l'épingle ici, il y a le trou demi. Ensuite vous retournez à gauche, point fermé, torsion, point fermé, point fermé. Là je vais enlever cette épingle là qui m'embête. Vous faites vos 2 torsions en bout de rangée et on va crocheter cette épingle là. Vous repassez un des fils derrière l'épingle et vous retournez à droite. Point fermé, torsion, point fermé, point fermé.
Vous faites 2 torsions en bout de rangée et vous allez piquer, enfin vous allez même crocheter une nouvelle fois sur l'épingle ici que j'avais enlevée tout à l'heure. Elle m'embêtait, celle-ci je l'avais enlevée. Donc dans ce trou, vous allez crocheter. Vous mettez l'épingle, vous repassez un des fils derrière, vous retournez à gauche. Point fermé, torsion. Faites attention que les fils ne se mettent pas dans les épingles qui existent, qui sont déjà mises. Ensuite on continue 2 et 3 points fermés, 1 et 2 points fermés. Vous faites 2 torsions et vous allez retomber sur vos pieds en mettant l'épingle là. Ensuite je vous conseille que les fuseaux qui sont là, qui font l'autre partie, vous allez les passer dessous. Donc vous prenez vos cordelières qui sont dans le kit de démarrage. Donc maintenant vous allez prendre vos meneurs qui sont à gauche, vous retournez à droite, point fermé, torsion, point fermé, point fermé. Ici on voit bien le trou de l'épingle qui est en plein milieu du crevé dans la partie de droite et vous retournez à gauche avec vos meneurs. Je vais enlever cette épingle là parce qu'elle me gêne et je vais la mettre ici à gauche. Donc là si vous regardez bien le modèle, il n'y a pas de souci, on voit bien les trous de l'épingle là. Vous retournez à droite. Ensuite, donc là ça part en croisement, donc il va falloir crocheter ici. Ensuite, vous allez prendre 4 et 5. Point fermé, 2 torsions sur la 5e paire, vous mettez l'épingle à droite. 4 et 5 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Et ensuite, donc 2 et 3 points fermés, 1 et 2 points fermés. Vous faites 2 torsions sur la première paire et on crochettera ensuite sur cette partie. Alors là, en fait, vous avez 2 choix. Soit vous faites cette partie là et vous allez crocheter dessus si vous n'avez pas assez de fil. Si vous pensez en avoir assez, on va quand même continuer par dessus. Vous allez faire en même temps que moi et on pourra faire l'autre partie, la grande partie ici où il faudra rajouter les fuseaux blancs épais qu'il y a dans le kit de fil. Alors on va continuer, ça a commencé dans un simple croisement donc on va continuer comme ça. Alors vous allez mettre l'épingle entre 1 et 2 à ce niveau là, donc là où il faudra crocheter pour, ça fait partie de la partie de droite. Vous prenez 1 et 2 points fermés, 2 et 3 points fermés, vous faites 2 torsions sur cette 3e paire. Vous allez la croiser donc 3 et 4 pour faire le croisement, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite 4 et 5 points fermés, 2 torsions sur la 5e paire. Vous allez mettre l'épingle ici, là où il faudra crocheter parce que ça fait partie de la partie droite. 4 et 5, points fermés, 2 torsions sur chaque paire. 2 et 3,
point fermé, 1 et 2, point fermé. Vous faites 2 torsions sur la première paire. Vous allez mettre l'épingle en plein milieu ici. 1 et 2, point fermé. 2 et 3, point fermé. Vous faites 2 torsions sur cette troisième paire. 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, 2 torsions à droite. Vous mettez l'épingle un tout petit peu plus bas que celle de droite qu'on a mis juste avant, mais elle reste sur l'alignement et en plein milieu. Donc 4 et 5, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite 2 et 3, point fermé, 1 et 2, point fermé. Vous faites 2 torsions sur la première paire. Vous mettez l'épingle ici. Donc ça fait partie du trou de la partie de droite. 1 et 2, point fermé, 2 et 3, point fermé, 2 torsions. 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite 4 et 5, point fermé, 2 torsions à droite. Vous mettez l'épingle ici. Et on va s'arrêter là. Là, vous allez faire une rangée de points fermés avec les meneurs qui sont complètement à droite. Donc, qui sont à droite, vous allez à gauche. Point fermé, point fermé. Là, vous allez faire 3 torsions, point fermé, point fermé. 2 torsions de bout de rangée, vous mettez l'épingle ici. Et on verra dans les prochains jours comment avancer cette partie-là en rajoutant des fuseaux. Voilà, donc ce passage-là n'était pas très simple, je vous l'accorde, mais maintenant il est fait et on va pouvoir faire demain la partie de droite où il faudra repasser par-dessus.